Ok. Salut Alfred. Est-ce que c'est pas l'épisode 8 Ah voilà, donc des loustiques? t'as décidé de leur dire comme ça. Non, parce qu'en fait, c'est la deuxième prise parce qu'Alfred ne sait pas dire le chiffre 8 8 et il n'y arrive pas. 8 Ocho. C'est Ocho. C'est l'épisode Ocho des loustiques, les amis. On est trop contents d'être de retour. Comment vous allez? Oh, ils me répondent jamais. Ils répondent jamais. Ah, ça, Ils vont bien. On a eu plein de messages cette semaine. On nous a demandé où on était. Ouais, les gens étaient un peu inquiets, mais c'est vrai que là, en fait, on a un peu changé notre rythme d'enregistrement. Ouais, très bien, mais l'une des raisons aussi du fait qu'on n'a pas enregistré récemment, là, c'est parce qu'Alfred était en tournée. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alfred, toi qui, du coup, est habituellement connu comme étant un stand-upper parisien, donc un membre de la scène de l'humour Parisienne. de la Ville Lumière, là, tu es devenu un humoriste de province. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence? Les gens sont chauds en province. Hein. Les gens ont envie de vivre. Ouais. Non, mais en fait, je suis parti là quelques jours. J'ai fait une date à Cannes et une date à Nice. C'était la première fois que je jouais à l'étranger. À l'étranger, ouais. Et alors, il y a eu une petite barrière de la langue. Mec, c'est incroyable parce que j'ai vraiment tout vécu. Les hauts, les bas, les problèmes de tournée, les problèmes de train. Ouais. Non, c'était incroyable. J'ai l'impression d'être une rockstar. Ouais. Donc j'ai... Ouais, non, du positif quand même. Parle-nous des bas. Je voulais plutôt parler des hauts, Ça moi. intéresse les gens, les bas. Les bas, donc c'est... je joue à Cannes à 15h30 dans une salle des fêtes Ouais. avec des chanteurs, pas d'autres humoristes. J'étais le seul humoriste. Ouais. Et en Il y fait, avait des magiciens ou pas? il y avait un magicien, mais il passait après moi. D'accord. Donc il y avait un ventriloque aussi. Ah, il y avait un ventriloque. Ah, t'étais pas le seul humoriste alors? Non, c'est vrai. Il y avait une ventriloque, et il y avait la gagnante de The Voice Kids. Enfin, c'était une belle scène, quoi. Ah, oui, c'était un gros truc, une grosse salle des fêtes du coup. Une grosse salle des fêtes. J'arrive, moi, je suis super bien accueilli, j'ai pas à payer, on me fait passer en vide direct. On me dit qu'il n'y a pas de loge. La chaleur des jeunes du Sud. Ouais, la chaleur des gens du Sud. On me dit qu'il n'y a pas de loge, mais on me propose de m'asseoir derrière dans la salle où je veux, quoi. Enfin, Ouais. L'Amérique. C'était incroyable. C'était incroyable. Hollywood. Et ouais, en fait, on me dit, ouais, tu passes 5e. Ouais. Et déjà, dès la deuxième personne, je me dis, ouais, ça va être long. Ouais. Parce qu'en fait, ils faisaient tous 2 chansons. Ok. Et les gens, c'est vraiment un public très familial. Et plus je regardais le public, plus je me disais, moi, j'ai que des blagues qui parlent de drogue. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que j'invente un set là assez rapidement Ouais. qui fonctionne avec ce public plus familial, tu vois. Ouais, Plus, d'accord. Ouais. Un peu plus consensuel. Ouais. Et donc dans ma tête, j'étais en stress parce que j'étais là, mais il n'y a rien qui rentre. Et donc finalement, je suis monté sur scène avec un set où il n'y avait rien qui rentrait. Ouais. Et du coup, pas un rire. Et c'est pas un rire, c'est plus il y a eu des esquisses, des esquisses de silence. Un début, quoi. Ouais. Un début de relation. Alors ça dure 8 minutes quand même, j'ai l'enregistrement. Mhm. Et effectivement, à un moment, on est quand même... Il y a un moment où ça fait assez petit, où je demande aux gens d'applaudir, littéralement. Où je dis, hé, vous êtes pas chaud? Alors, on a envie de s'amuser et tout. Ça s'applaudit, ça, non? Ouais, non, j'ai ramé très très fort. Et je fais pas ça normalement, mais là j'ai fait un truc qui est pas bien, c'est-à-dire que je prends un tel four, c'est tellement dur, que je dis à la fin de ma prestation, hey, j'ai un train à prendre, et je fends la foule, enfin les 40 personnes, et je pars. Je pouvais pas rester sauté sur par-dessus place. les chaises pliantes. Je pouvais pas rester sur place, mec, c'était beaucoup trop intense. Donc ça, c'était ma première date en tournée. Mais ça, tu sais, mec, tous les plus grands, ils l'ont vécu. Hein. Ouais, je Ça, sais. C'est un baptême du feu. Hein. Et mais c'était intense hein, quand même. D'ailleurs, en sortant, j'ai resquillé le train. J'ai pris le premier train. Là, il y a un contrôleur serait tombé sur moi. Il aurait fait monsieur, j'aurais fait non. Là, vraiment, c'est pas la journée. Il m'aurait dit oui, d'accord. Ouais. Il m'aurait laissé partir. Donc non, franchement, bon souvenir en province. Gros bide de sa mère hein, quand même. Je pense, on peut le qualifier comme ça. Mais et là, par contre, tout à l'heure, c'est un peu du live. Hein, c'est la folie. C'est apparemment, tu joues, du coup, t'as une date la parisienne. Du coup, pour peut-être les gens. Je joue à 13h30 là. 13h30 quand? Samedi au Barbès Comedy Club. Barbès Comedy Club, 16h30. 13h30 ou 16h30? 13h30. 13h30. Non, 16h c'est pour les gens un peu plus confirmés. Ah oui, ça maintenant. c'est pour les cadors. Ouais. C'est vrai que c'est une nouvelle vie hein, maintenant avec le couvre-feu. Ah bah ouais, 13h30 c'est le nouveau 18h30 quoi.
Moi, je suis le roi des cafés, le roi des goûters. Ouais. Je vous donne un trait dans la Tu vas journée. devenir humoriste de brunch. Ouais. Tu vois. Attends, moi, j'ai quand même un truc, une petite surprise. Vas-y. En fait, j'aimerais bien qu'on ouvre une rubrique Ah, c'est une nouvelle rubrique. courrier des lecteurs. Ouais. Ah, bah nouvelle rubrique, courrier des lecteurs, vas-y. J'ai reçu un message et sachez que ce genre de truc nous touche au cœur. À tous les deux. On se les envoie et tout avec Romain. Moi, je le découvre. Parce qu'on doute beaucoup de l'existence de ce podcast. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Mais j'ai reçu cette semaine. Salut Alfred. Sache que je suis très triste de ne pas avoir de podcast. Oh là là. Putain de Oh, merde. l'addiction du mec. Vas-y, continue Alfred. Sache que je suis très triste de ne pas avoir. S'il vous plaît, encourage Alfred. Allez, on tape dans les mains. Il fait quelque Allez. chose qui est pas facile là, il Allez. doit lire. Vas-y. Je reprends. Salut Alfred. Sache que je suis très triste de ne pas avoir de podcast depuis 2 semaines. Ça commence à être dur d'endurer mon trajet pour aller au boulot du lundi le matin. Vous égayez ma semaine normalement. Voilà, j'espère que la suite est prévue. Oh là 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 là. On peut dire le nom? Non, il m'a dit il tenait à rester anonyme. Et ce que je suspecte, c'est que Robin crée des faux comptes sur Instagram pour m'envoyer. Et je reconnais ta plume. Ouais. Pour m'envoyer des messages et que le podcast continue de Bon, subsister. bah, on va l'appeler le Loustic Mystère. Ouais, on l'embrasse. Merci Loustic Mystère. Merci Loustic Mystère de nous Merci, écouter. Fred. Et on espère que cette semaine, du coup, bah, on va égayer ta semaine et que tu pourras prendre le métro dans les bonnes conditions. Alors, moi, Alfred, je voulais te demander. Quand ça commence comme ça, je sais toujours qu'il y a un missile qui se prépare. Non, pas du tout. Moi, j'imagine un sous-marin, Moi, si tu veux, à moins 100 mètres, avec une petite nacelle qui sort et un fusil. Vas-y, allez, Mec, envoie ton missile. C'est une zone de confiance ici. Il faut que tu me fasses confiance. Moi, je voulais te parler d'un truc. C'est que tu es nouvellement célibataire. Ah non, putain, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Parce qu'on a commencé ce Oui, podcast. c'est vrai, mais On a commencé. tu sais que c'est le missile dont On je a parle. commencé ce podcast et tu parlais souvent du fait que tu étais en couple et que ça se passait bien et que machin, tout ça. Et là, bon, moi, là, t'es célibataire depuis quelques semaines. C'est assez jeune. Au début, je t'en ai pas parlé. J'ai pas voulu en parler sur ce podcast parce que je sais que tu souffrais. Mais là, je sais que ce qui te fait souffrir récemment, c'est ce que tu m'as dit, c'est t'aimerais revoir des gens, des femmes. Tu t'aimerais redonner une chance à ta vie sentimentale et que tu sais pas comment. Tu sais. Incroyable. Non, mais c'est ça, Oui, tu m'as oui, dit. incroyable. Tu m'as dit et comment ça marche les applications de rencontres, tous ces trucs-là. J'ai l'impression. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une blessure. J'ai l'impression que tu crois pas en un truc et tout. Et là, j'ai eu l'idée, parce que tu sais, moi, je lis beaucoup les magazines féminins. Je sais. Et, T'es abonné d'ailleurs. je lis beaucoup tout ce qui est Voici, Elle et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que on ferait pas un test pour toi, pour savoir pourquoi est-ce que tu es toujours célibataire? Ah si. Tu vois, il y a des tests un petit peu qui peuvent t'aider à comprendre qui tu es, où tu vas. Et là, du coup, je suis tombé sur un test qui s'appelle « Pourquoi êtes-vous toujours célibataire ?» Et je voulais te demander, Alfred, est-ce que tu serais prêt dans les loustiques à passer ce test? Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, bah, Avec plaisir. c'est parti, Alfred, alors. On va commencer. Alors, la première question du test. Et je vais te demander un truc, Alfred. Tu vas avoir l'accent tout du long là, quand tu fais le test. Je vais te demander quelque chose, Ah Alfred. non. Je vais te demander d'être le plus sincère possible avec tes réponses. D'accord. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un résultat qui est tronqué. Tu vois. Ok. Et là, le but, c'est oublie le micro, oublie le podcast, oublie tout ça. Tout ça, c'est pour t'aider. Tu vois. Moi, je fais ça pour t'aider, Alfred. D'accord. Donc voilà. La dernière fois que vous avez passé la nuit avec... C'est la première question, Alfred, il faut répondre. C'est un choix multiple. La dernière fois que vous avez passé la nuit avec un homme. Ouais. Petit A. Un homme. Non mais. Alfred, projette-toi, c'était un test qui avait été Oui, écrit d'accord. pour les femmes. D'accord. Mais il n'y a pas de raison. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, Non, Alfred? non, non. Non, voilà, sois pas misogyne. Donc, imagine que ce test est... Voilà, essaie de te projeter. Oui, Donc, la d'accord. dernière fois que vous avez passé la nuit avec un homme. Ouais. Première possibilité, hier soir, être célibataire ne signifie pas faire vœu de chasteté. Deuxième choix, c'était avec votre ex il y a exactement 2 ans, 4 mois, 25 jours et 32 minutes. Troisième choix, il y a 3 mois, vous fêtiez les noces d'or de Mamie Colette et d'un coup, vous êtes retrouvé au lit avec un inconnu. Alors, petit A, petit B ou petit C? Petit A. Petit A. Donc, hier soir, être célibataire ne
signifie pas faire vœu de chasteté. Faire vœu de chasteté. Ouais. Voilà. Petit 2. Attends, là, j'enlève, il y a une pub là. Ah, tu l'as pas acheté le... Non, j'ai pas acheté, j'ai pas acheté le L. Alors, votre technique de drague, point Oh d'interrogation. non. Petit A, elle n'a pas changé depuis la 6ème B. Vous dépêchez un ami de confiance auprès de l'heureux élu, histoire de prendre la température. Petit Ouais. B, vous simulez un malaise, une panne, un ongle cassé. Bref, vous attirez l'attention sur vous, façon femme en détresse, venez me sauver. Petit 3, les 3D, décolleté, déhanché, décontraction. Complètement le 3. Décolleté, déhanché, décontraction. Moi, j'ai l'impression que tu vas pas être célibataire longtemps. Hein. Ouais, Petite allumeuse. je suis Alors. coquine. Alors, Cette année, en 2020, je suis coquine. C'est l'année de tu la te coquine. lâches, toi. Ouais. Couvre-feu, aïe aïe aïe. Alors, Aïe, aïe, aïe. petit 3, à votre avis, qu'est-ce qui vous empêche de passer à une nouvelle histoire? Petit A, votre ex, c'est votre boss. Petit B, vos complexes, à chaque rupture vous perdez 5 kilos puis en reprenez le double. Petit 3, vos revendications, un homme beau, fidèle, compréhensif, intelligent, débrouillard, etc. Ah, mais complètement, ouais. Petit 1, complètement. Toi, votre ex, c'est votre boss? Ok. Ça va m'attirer Si- quelques problèmes. Si elle nous écoute, on l'embrasse. Alors, nouvelle question. J'espère pas qu'elle nous écoute. Petite question. La phrase que vous ne supportez plus d'entendre. Si A, si tu cherches l'amour, tu ne le trouveras pas de toute façon, ça arrive quand ça arrive. Petit B, alors toujours pas d'amoureux. Petit C, c'est pas en restant sur ton canapé que tu vas trouver. Tu sors au moins? Mais la troisième est à chaque fois incroyable. C'est la troisième? Mais c'est pas en restant sur ton canapé. Il va pas se passer grand chose. T'en veux plus que je te dise ça? Ah ouais. C'est ça là, c'est à 3? Ah ouais, c'est la 3. Ok, je pense qu'on arrive bientôt au bout là. Alors, vous n'êtes pas prête du tout à, petit A, vous inscrire sur un site de rencontre et vous cogner des soirées de célibataires dépressifs. Petit B, aller boire un verre avec un homme rencontré au supermarché rayon surgelé. Petit C, accepter un rendez-vous arrangé avec le frère du mec de Sophie de la compta. Alors, à Le quoi rayon surgelé. C'est Ouais, t'es pas du tout prêt pour ça. Ouais, aller ouais. boire un verre avec un homme rencontré au supermarché rayon surgelé. Ça t'est pas... Je veux pas me faire draguer au rayon surgelé. C'est ça. Ça t'arrive beaucoup? Au Picard. J'explique aux auditeurs, Robin se mange les pubs parce qu'il a pas payé le test. J'en peux Depuis plus. tout à l'heure, il est en galère. Je passe mon temps à appuyer sur des petites croix. Ouais, non, là. j'ai rencontré personne au Picard, mec. J'y Au crois pas. Picard Deux. devant ton manoir à Ville d'Avray. Devant mon manoir. Alors, je crois que c'est la dernière question, je suis pas sûr. Vous buvez un verre avec des amis quand un inconnu dépose devant vous un papier avec son numéro. Ouh. Amusé, vous lui envoyez un petit texto sympa pour le remercier de sa prise d'initiative. Petit B, désabusé. Oh. Vous êtes persuadé que ce papier ne vous était pas destiné. Oh, un manque de confiance, là, terrible. Terrible. Petit 3, écœuré. Ouf. Vous vous demandez pourquoi vous avez encore tapé dans l'œil d'un boulet. Alors, Alfred? Complètement le premier. Je réponds, j'envoie un petit message. Amusé. Ouais, amusé. J'envoie un petit message, bah alors, freluquet. J'ai pas encore le résultat du test, mais pour moi, elle est coquine, là, Alfred. Hein. Elle est frivole. Hein. Ah, elle a envie de s'amuser. Hein. Ouais, elle est prête à tourner la page. Elle est prête à toi. Elle veut aller de l'avant. C'est qui? Alors, j'espère que c'est bientôt la dernière question, parce que c'est très long, là. Ce qui vous pèse le plus dans le célibat. Petit A, vous rêvez d'avoir un homme à demeure pour vous apporter un verre d'eau et de l'aspirine. Remplacer Au lendemain. homme par femme, à chaque fois, ça te tue vraiment. Vous rêvez, je recommence, Ouais, pardon. je reprends. Vous rêvez d'avoir un homme à demeure pour vous apporter un verre d'eau et de l'aspirine au lendemain d'un apéro entre copines. Petit B, vous détestez quand l'évier est bouché et que vous devez jouer les plombiers au risque de détruire votre manucure. Petit C, vous fantasmez sur les bébés de vos copines et les ronflements de leur mari. Elle a aucun des trois. Alfred, réponds. Le plombier. Voilà, on est d'accord. Ouais, la manicure. C'est ça, t'aimes pas être manuel, t'as Ouais, besoin d'une femme pour ça. J'ai besoin d'une femme pour faire la plomberie. Bon, alors, je crois qu'on arrive au bout là. J'ai dit ça 10 fois. Ouais. Selon vous, qui est-ce qui est rédhibitoire chez un homme? Petit A, la mauvaise haleine. Petit B, un micro-pénis. Petit C, la radinerie. La radinerie. Ça m'écoute. Ah bah ça, toi, tu m'étonnes. Alors, faut savoir que Ah non, non, non. Alfred, c'est l'homme le plus radin du monde et il s'est toujours mis avec des meufs qui lui payaient des trucs. Donc, si là, il se met avec une meuf qui est radine, c'est C'est tout mon plan qui tombe à l'eau. la fin du monde là. Ah, mec, je crois qu'on est arrivé au bout.
Et on a trop hâte de savoir les résultats. Alors les résultats. Ah, c'est bon, ils disent. Ce qu'ils conseillent. Changer d'environnement. Ah. Bah oui, moi Ouais, c'est c'est pour ça, je te le dis C'est tout. pour Hein. ça la tournée, gros. Changer. Putain, mais c'est pour ça que t'as fait la tournée. Eh oui. Tu m'avais pas dit. Tu souffrais, tu voulais rencontrer l'amour là-bas. Changer d'environnement, vous êtes prête à la rencontre, aucun doute à avoir là-dessus. Par contre, vous évoluez toujours un peu dans le même cadre et semblez en avoir fait le tour. Non ? Point d'interrogation. Pour commencer, évitez de jouer les piliers de bar toujours au même endroit et arrêtez de sauter avec gloutonnerie sur chaque nouveau stagiaire qui débarque au bureau. Bougez, découvrez de nouveaux endroits et partez un peu à l'aventure, même avec un inconnu. Bah mec, franchement, T'es prête, tu m'as cerné, je suis prête, j'ai envie de m'amuser. Pars à l'aventure, J'ai pas envie de rester dans le canapé. Non, être gloutonne et à manger tous les premiers stagiaires qui viennent. Non, Alfred. Non, j'ai envie de me respecter. Ouais. Vraiment, merci mec. Franchement, t'aurais pu le payer quand même. Non, c'est la flemme. À toi et à tes nouvelles aventures. Glouton, va. Non, moi, il y a un truc dont je voulais parler là. Ouais. C'est. Parle-en, Alfred. Ouais, j'en parle. C'est, tu sais, les jeux érotiques pendant les clubs de vacances. Attends, peut-être. Non, je te donne un exemple. Dis-moi. Tu vois, avant, au Club Med, tu pouvais avoir un moment où il y a un gars qui disait, genre le chef du village, il disait, bon, Sylvain, tu es jaune, et Maëlys est bleu, vous avez 3 minutes pour faire du vert. Et là, tout le monde applaudissait. Il devait se mélanger et tout, et il faisait du vert. Et ben ça n'existe plus, mon pote. Ah, tu veux dire qu'on est arrivé dans... avec MeToo, avec tout ça et tout. Ah, donc attends, là c'est il n'y a plus de jeux érotiques au Club Med. Attends, là, là c'est pas un thème que tu as envie de lancer. Là, c'est un peu une note d'humeur. C'est un billet d'humeur. C'est un billet d'humeur. C'est un billet d'humeur, d'accord. C'est un billet d'humeur. Je trouve qu'il faut remettre. Tu trouves que MeToo a gâché le Club Med? Je trouve que MeToo a un peu pété l'ambiance au Club Med. Ouais, je suis sûr. Un peu pété l'ambiance au Club Med. Mais avant, tu baisais à fond au Club Med. Et ben maintenant, moi, j'ai plus envie d'y aller. Ouais. Alors j'y vais, enfin de toute façon, mais j'y vais plus, tu vois. Ouais, d'accord. Et parce que toi t'y allais parce que potentiellement à un moment il y avait Michel qui allait dire faites du verre, Alfred et Regina quoi. Non mais tu sais, il y avait le jeu où tu mettais un truc. Parle-nous des jeux, parle-nous des différents jeux parce que je pense qu'on n'a pas tous eu l'enfance que t'as eu, Alfred. Non mais enfin c'est des jeux un petit peu coquins. Par exemple, t'as un mec et une fille qui mettent un truc au bout de leur sexe et ils doivent faire tomber le truc dans une bouteille de coca en se déplaçant comme ça. Alors là, pour ceux qui visualisent pas, moi je suis en train de tourner et de onduler. Enfin, il y avait plein de jeux rigolos. Ouais. Alfred bouge ses hanches. Voilà. C'est un truc où il y a pas mal de hanches et il faut mettre du coup un truc accroché à ton sexe dans coup, une bouteille. Du coup, voilà, je pense que je suis assez inquiet. Je pense que le coronavirus fait beaucoup de mal au Club Med. Voilà. D'accord. Ah, c'est le corona finalement. C'est quoi? C'est la corrélation entre le corona plus MeToo, tous ces mouvements, c'est compliqué. Moi j'ai l'impression... Le pack vacances, il est plus aussi bien qu'avant. Voilà. En fait, ce qui me fait rire, c'est que là, en fait, t'es en train de sonner comme les complotistes. Tu sais, genre le mec qui a perdu son emploi et qui dit non mais c'est les francs-maçons, c'est les juifs, c'est le gouvernement, c'est machin. Genre qui blâme le monde entier parce qu'il a perdu son job. Et en fait, toi, ce sur quoi tu te plains, c'est les jeux érotiques qui n'existent plus au Club Med. Les jeux érotiques n'existent plus au Club Med. T'auras plus jamais Sylvain et Maëlys pourront se rencontrer et faire du verre ensemble. D'accord. Voilà. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'actuellement, dans le monde actuel, à cause du virus, à cause de plein de choses, il y a moins de contact. D'accord. Ok. Voilà. Alors, et moi, je suis une coquine. Est-ce que moi je pourrais suggérer, du coup, bon, j'ai l'impression que t'as l'impression que ça va être plus difficile pour toi d'avoir des rapports sexuels, que ce soit au Club Med ou ailleurs, sans les jeux érotiques. Est-ce que je peux te suggérer de tenter d'avoir des contacts avec les gens sans qu'il y ait d'organisation de jeux érotiques qui soit fait? Non mais c'est vrai que je sais que tu mises énormément sur ce genre de trucs. En soirée, Alfred... la bouteille. Alfred, c'est le... Attends, ça c'est une petite anecdote qu'il faut que je raconte. Vas-y. Cet été, on était genre 4 mecs et on tombe sur un petit groupe de nanas, donc le format parfait, t'es en vacances, t'es 4 mecs, putain, c'est j'espère genre... qu'elles écoutent pas. C'est genre, il y a 4 nanas, tu vois, et tu te dis, bon, trop bien, on les a rencontrées la journée, on va essayer de les... On est tous célibataires. On essaie de les revoir le soir, et puis on va voir ce qui se passe et tout, et tu sais, il y a un petit peu de friction, tout ça. Et là, on se retrouve le soir et Alfred, très subtilement, propose, quand on commence tous à avoir un peu picolé, propose qu'on fasse une bouteille. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une bouteille, on met une bouteille vide au milieu, on fait un cercle, on met une bouteille vide au milieu et on la fait tourner sur elle-même. Et quand elle tombe sur quelqu'un, la personne qui l'a fait tourner doit embrasser la personne sur qui c'est tombé.
Alfred est très excité par ça parce que, comme vous avez compris, il aime beaucoup les jeux érotiques et ça fait partie à 75% de ses capacités de Mais séduction. personne voulait jouer. Personne ne voulait jouer. Alfred insiste beaucoup pour qu'on joue. Il compte énormément sur ça. Il joue en premier. On dit bon, qui commence? Alfred fait je commence. Il est très excité. C'est vrai. Il fait tourner la bouteille et là il tombe sur un pote, donc sur un mec. Et du coup il fait non mais on recommence. Et on dit bah non mec, c'est le jeu et tout. C'était bien pire que ça parce que là, tu l'embrasses. Ouais. Tu l'embrasses. On a l'impression Alfred pécho notre pote. Du coup ensuite c'est à notre pote, c'est à l'autre de jouer. Il tourne la bouteille, il tombe sur Alfred. Donc là le mec le rembrasse. Donc là Alfred a embrassé 2 fois le même mec. Et là tout le monde a comme un accord. Là tout le monde a comme un accord fait bon on arrête de jouer, c'est relou. Du coup Alfred s'était battu comme un charognard pour qu'on puisse jouer à un truc. Ah, j'ai pécho. Pour qu'à la fin il pécho 2 fois notre pote. J'ai pécho, mec. Quentin, si tu nous écoutes là. depuis la Belgique, j'espère que c'était un plaisir J'espère que c'était un plaisir d'embrasser Ah mec, Alfred. bête de souvenirs, j'avais oublié ça, putain. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, Alfred, c'était peut-être le signe, ce moment-là, que c'est peut-être le moment pour toi d'arrêter les jeux érotiques et de te mettre à juste parler aux femmes et leur dire bonjour, comment vas-tu, et tu vois. Mais toi, de toute façon, Robin, t'as toujours cru que j'étais pas un bon dragueur. Alors que moi, je pense que je fais partie... Honnêtement, sur le sol français, je suis dans le top 10. Ce qui se passe, c'est, je sais pas si t'es un bon dragueur. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est un petit peu dire que toi t'es un bon dragueur. Ce serait comme mais si tu me disais, t'es attends, pas à l'aise avec le mystère qui écoute-moi. entoure ma personnalité. Écoute-moi. Moi, la comparaison, gros, pour moi, entre toi et un dragueur, c'est comme si tu disais, est-ce que Michael Gregorio est l'un des meilleurs humoristes français? Ce qui se passe, c'est qui, gros? c'est un imitateur. Ah Et non, en fait, ce c'est qui se dur. passe, c'est que pour moi, en fait, tu partis. Là, tu viens de le montrer avec la bouteille et les jeux érotiques. En fait, tu joues juste pas de la même manière que les autres. Donc pour moi, je te mets dans une catégorie à part. Ça veut pas dire que t'es un mauvais. Je suis un incompris. Ouais, ça veut pas dire que t'es un mauvais dragueur, mais c'est juste, on va dire, t'es l'équivalent d'un imitateur pour l'humour. Tu vois, tu fais une performance qui est différente. D'accord, ok. Je le prends mal quand même. Michael Gregorio, gros, je sais pas Je sais pas qui c'était. Pourquoi tu le prends mal? Non, parce que je le sens. On va se mettre un peu. Robin a des lueurs dans les yeux quand je dis Michael Gregorio. Il est en train de se taper. On va se mettre un petit Michael Gregorio après. Je suis trop chaud. Alors Alfred, moi je voulais te demander, est-ce qu'on peut faire un petit jeu sur les présentateurs télé français? Alors, oui, mais par contre, il faudra vraiment que tu expliques aux auditeurs d'où vient cette passion pour le jeu. J'adore. Est-ce que tu aimerais être présentateur télé? J'adore jouer. J'adore jouer. Je trouve ça rigolo. À chaque fois, je dis à Romain, on prépare des thèmes, il vient avec 5 jeux. Vas-y, Alors, moi, balance, c'est cool. Ce que je voudrais te demander, Amuse-toi. c'est un jeu très simple, hein, c'est très basique. Ouais, comme d'hab. Hein. Il y a 3 personnes, Nikos, Benjamin Castaldi et Arthur, qui sont 3 présentateurs qui ont bercé notre enfance. Et moi, je voulais te demander, avec qui des 3, tu es obligé de les classer l'un dans chaque catégorie. Belle brochette déjà. C'est une belle brochette. Avec qui tu te ferais une bouffe, avec qui tu partirais en vacances, et avec qui tu partagerais une femme. Ah, je m'attendais pas au 3ème. Ah bah c'est... toi, il y a toujours un cas ça a été question. une montée en progression. Tu vois, avec qui tu te ferais une bouffe, avec qui tu partirais en vacances, avec qui tu partagerais une femme. Je partage une femme. Non, je commence par... avec qui je pars en vacances? Non, qui tu te fais une bouffe, c'est la première. Je me fais une bouffe avec Castaldi pour qu'il me raconte le loft 1, la piscine, Loana. Ouais. Johanna. Ouais, c'est vrai que Castaldi, c'est des bonnes anecdotes, je pense. Loana, Jean-Edouard, je veux tout savoir. Ouais. Donc je bouffe avec lui. Ouais. Il reste qui? Nikos et Arthur. Je pars en vacances avec Arthur. Ok. Parce qu'il est blindé, frère. Et là, c'est jet ski, tous les trucs, tous les sports nautiques. Welcome to Miami. Mec, les vacances avec Arthur, ça doit être incroyable. Et je rigole à toutes ces blagues. Je suis là, je suis vraiment le bon copain de Arthur pendant toutes les vacances à Miami. Ok. Et sûrement, on fait du yacht. Ouais. Et tu sais que j'ai fait tout le jeu pour savoir avec qui tu partagerais une femme et je suis tellement ravi que ce soit Nikos. Mec, je partage une femme avec Nikos tous les jours de la semaine. Pourquoi? Vas-y. Parce qu'il est passionné de photographie. Ok. Moi aussi. Oh putain, c'est ça la réponse. Moi aussi. J'adore la Grèce. Je suis très tzatziki. Ouais. Non, mais pour moi, c'est l'un des animateurs les plus charismatiques du PAF. Ok. Et il est touchant en fait, Nikos. Ouais. Il est touchant, donc s'il a des problèmes avec la femme, il peut m'en parler. Moi aussi, je suis quelqu'un de sensible et tout.
Ah, donc c'est pas un C'est un troupe. troupe, non? Ouais, c'est un troupe, mais c'est pas un troupe, j'ai l'impression qu'il est basé sur la bestialité, qu'il est plus basé sur un aspect émotionnel quand même. Ouais, non, c'est C'est en fait... un troupe de sensibles avec Nikos. Ouais, d'accord. Non, mais ouais, carrément. Tu prendrais pas Nikos, toi, pour... Si, bien sûr. Non, mais t'as tout dit. Est-ce que t'as un autre jeu ou pas? Moi, c'était plus sur l'aspect, mais je vais pas détailler parce qu'on va prendre trop de temps, mais Ouais. c'était plus sur l'aspect. Trop de temps. C'était sur l'aspect animal, moi, Nikos. C'est pas... Toi, t'as un gros truc. Bah ouais. non, la peau chaude, quoi. La poche. L'homme du Sud, quoi. Oh là là, je sais même pas si on pourra garder ça. Je crois que c'est à la limite du racisme. Non, pas du tout. Toi, t'es toujours sur la crête, Rob. Tu sais, j'étais à Nice mardi dernier et je passe dans la rue et je vois une bagarre de rue. Mais une vraie bagarre, tu vois. Ouais. Et, T'as eu peur Hein? T'as eu peur Non, c'est ça qui est bizarre, c'est de ça dont j'ai envie de parler, c'est que j'étais fasciné et je me suis rapproché comme si j'allais intervenir. Ah. Sauf que on était 5 à faire la même chose. Ouais. Et en Vous fait, êtes tous regardés t'avais 5 blancs, Mmh. un peu babtou, Ouais. un peu qui votent à gauche, qui disaient mais non, qui étaient autour de Ouais. 2 mecs rebeux qui se foutaient sur la gueule comme rarement et Ouais. personne n'intervenait. On avait créé un ring Ouais. autour d'eux et eux, je t'appelle, on était là, oh et personne Ouais. n'osait. Ah, on avait tous peur de s'en prendre une. Et je Ouais. trouve ça, en fait, ce qui me fascine, c'est de dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une bagarre, quand t'es un gars, tu te rapproches, tu fais genre tu vas intervenir, mais tu veux pas intervenir en Alors, fait. moi, je peux te dire, t'étais dans une position qui est franchement tranquille. C'est-à-dire que moi, je peux te rajouter une petite couche par-dessus Vas-y. ça, que j'ai déjà vécu. Ce qui est terrible, c'est quand t'es en effet ce baptou, tu vois. Là, parce que après, toi, bon, t'as pas intervenu et personne t'a rien dit. Et puis, même toi, tu t'es dit, ah, tu sais, tu t'es un petit peu En fait, encanaillé, tu vois. Alors non, qu'en fait, ce qui est il y a un terrible, mec qui a... Vas-y, ce vas-y. qui est terrible, c'est quand t'es dans cette même situation, mais que t'es avec une meuf. Ah ouais. Parce que là, en fait, tu te sens obligé de faire comme si tu étais un boy et comme si tu allais intervenir. Et tu sens parfois dans le regard de la meuf qu'il y a un petit truc de bah tu vas faire quoi, Oh là là. tu vois. Et là, ça c'est terrible. Ah, ok, Ça, moi, je sais me pas suis faire déjà comme ça. retrouvé dans cette situation où en fait t'es un peu forcé. Elle si tu attend veux- que tu interviennes. ouais, si tu veux garder un peu ta dignité, tu vois, c'est le moment où tu. Bon, après, ça dépend. Si t'es avec ta soeur, elle en a rien à foutre, ta soeur, tu vois. Mais si c'est une Elle meuf. te connaît. Ouais, voilà, elle sait que t'es trouillard, quoi. Mais si t'es avec une nana, que t'essaies de séduire un peu, c'est le moment où t'es censé montrer que t'es un peu quand même un bonhomme, tu vois. Et ça, c'est très dur. Bah moi, mon maximum d'intervention, même si je suis avec une meuf, apparemment, c'est de faire oh. C'est vraiment ça. C'est t'agiter, ouais. Et on fait oh ouais. Ouais, Voilà, c'est tout. ouais. Et après, il y a heureusement, il y avait un vigile qui est sorti. Mec, vraiment un héros, tu sais. Ouais. Il est sorti, il a pris les 2 mecs qui étaient par le col, il a fait oh. Toi par là, toi par là. Ils sont partis, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et est-ce que t'as fait un peu semblant de prendre. Enfin, t'as pris un peu ta part? Genre, t'as regardé le mec, genre, ouais, bon, putain, heureusement qu'on était là, quoi. Complètement, c'est genre, on t'attendait, Ouais. c'est bien, ouais. On Ouais, était c'est là. Travail d'équipe, quoi. Ouais. Teamwork. Pour moi, on a travaillé ensemble dans ce Ouais, bah toi, t'étais plus dans. Toi, t'as été plus dans. périmètre de sécurité. Ouais, comme un régisseur de tournage, tu sais. C'est-à-dire que t'as établi, t'as mis les petits plots Voilà. autour, tu sais, genre. J'ai bloqué la rue. Ça, c'est la zone où faut pas aller. Tu signifies bien au mec que t'es pas du tout content qu'ils soient en train de se battre. Et maintenant, c'est à l'autre de faire son job et de les séparer. Complètement. Bah, écoute, moi, j'ai envie de te féliciter, Alfred. Bah merci, mec. J'ai envie de dire bravo. Bravo, Alfred. Et Merci. merci de rendre cette société un peu plus civile. Allez, Avec continue. tes actions coup de poing. Eh oh. Eh oh, hein? Hein? Bravo, Alfred. Merci. Estás, El lustico de la semana. ¿Dónde Aquí sí. estás? Aquí. Aquí. Aïe, 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 aïe! Oh, c'est le loustic de la semaine. Ah, c'est qui? Alors, Dis-moi qui c'est. je vais te donner un nom, Alfred, et Ouais. tu vas me dire si tu sais qui c'est. Vas-y. Moi, je ne savais plus qui c'était. Ok. C'est quelqu'un que j'ai connu à une époque et je ne sais plus qui c'est. Ah, c'est une séquence émotion là. Alors, Maxime Van Laer. Est-ce Ouais, que tu connais Maxime Van Laer? Alors, c'était un gars avec qui on était au lycée, non? Pas du tout. Ok, non. C'est un confrère humoriste à toi. C'est un mec qui faisait beaucoup de plateaux dans les années 2000. Qui était considéré putain. comme très drôle, qui était un mec qui était complètement dans le game et tout. Et qui, incroyable. en fait, là, est en train a fait genre un naufrage pendant 10 ans, plus personne l'invitait nulle part et tout. Et en fait, là, il est en train de refaire on lui fait une petite pub quand même, il est en train de faire un nouveau spectacle qui passe à Roubaix en ce moment. Donc, si vous êtes à Roubaix et que vous nous écoutez. C'est quoi le titre du spectacle? Je sais pas, mais il s'appelle Maxime Van Laer et en fait, apparemment, ça parle beaucoup de chirurgie esthétique, son nouveau spectacle. Ça a l'air super. C'est un article que j'ai lu dans Voici.
Donc vous pouvez le retrouver dans Voici, si vous tapez Maxime Van Laer, vous allez trouver ça. On source beaucoup Voici dans les loustiques. Oui, je lis beaucoup Voici moi. Et en gros, ce mec-là, Maxime Van Laer, c'est pour ça que je t'en parle, c'est que lui, il dit que ce qui a mis un gros frein à sa carrière et ce qui a gâché sa carrière, c'est le fait d'avoir participé à la ferme célébrité. C'est un mec qui a participé à la ferme. Et là, pour moi, c'est un peu quand il a dit ça, c'est un peu, il a jeté un peu un pavé dans la mare. Parce que moi, je me dis, là, toutes ces téléréalités qu'on regardait quand on était gamin, La Ferme, Love Story, Nice People, tous ces trucs-là, tu vois. Nice People. La Première Compagnie. Enfin, il y a eu des trucs incroyables. Ouais. Et si tout ça, ça n'avait pas été des grandes émissions? Tu vois, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit qu'en fait... T'es sérieux, là T'es sérieux? T'es en train de dire qu'on a regardé de la télé poubelle j'ai l'impression que là, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que potentiellement c'était de la merde et que ça l'a desservi et que en fait peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ce genre d'émission. Et là, moi, ça me trouble. T'es en train de pourfendre Endemol. Un petit peu en démol, ouais. Non, mais en démol. Moi, en fait, c'est un peu un pilier de mon éducation, tu vois, ce genre de télé. Et en fait, c'est la première fois que j'entends quelqu'un vraiment qui a participé à ça, qui a participé à quelque chose que moi je trouvais grand, beau et fort, et qui en fait remet tout en question. Pour moi, c'est un peu comme quand Emmanuel Petit disait ouais, France 98, on était tous des connards et on a triché pour gagner la Coupe du Monde. Ça m'a fait mal au cœur. Tu vois, j'étais en mode mais qu'est-ce que tu racontes, Manu? Tu vois, c'était une belle histoire, les Bleus. Et là, en fait, moi, Maxime, pour moi, il est en train de faire la même chose. Il m'arrache le cœur. Il est en train de dire et si la ferme célébrité, c'était pas bien? Et si, tu vois, est-ce que je. J'ai bien trouvé ton loustic de la semaine. Bah ouais. Et si Jean Roucas disait que La Première Compagnie c'était de la merde? Ou si Christophe de Chavannes disait que Nice People c'était pas cool? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous reste? Exactement. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager ça avec toi parce que moi, en tout cas, ça m'a un peu secoué. Ouais, je comprends. Ce petit truc. Mais le risque, pour moi, c'est de pas réussir à faire une télé-réalité avant ma mort quand même. Parce que j'ai un objectif. Alors. Là, moi, ce que je vais proposer, et ça peut aller dans ce sens-là, puisque en fait Maxime, moi, ça m'a un peu touché ce qu'il a dit. Il peut venir en parler sur notre plateau, mais surtout, d'autres personnes qui ont participé à la télé-réalité sont invitées à venir parler sur les loustiques. Donc, par exemple, Élodie Gossuin, Vincent McDoom, venez s'il vous plaît, venez sur les loustiques. Magloire vient sur les loustiques. Magloire vient, frérot. Bon, on trinque à Maxime, et Maxime, on espère que tu t'y remets. Ouais. Bon, on reprend l'enregistrement. Les gens ne savent pas, mais on va leur dire. C'est les coulisses du live. Les coulisses des loustiques. On a été interrompu par un coup de fil de Pôle Emploi. Professionnel. J'ai rencontré mon conseiller et je conseille vivement le chômage aux gens parce que tout le monde. C'est la première fois de ma vie. Devenez tous chômeurs. Ah ouais, mais c'est incroyable. Les gens disent du mal de Pôle Emploi. Moi, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un est vraiment intéressé par mon parcours. À l'écoute. Me parle vraiment de mes compétences. Moi, ça fait des années que j'essaie d'expliquer aux gens ce que je fais, quelles sont mes compétences et tout. Personne ne m'écoute jamais. Et là, il y avait une véritable oreille. Il y a vraiment quelqu'un qui était vraiment intéressé par qui est le vrai Robin. Le parcours. Voilà. Et du coup, je vous recommande chaudement Pôle Emploi. On l'embrasse. Hein. Bon, Alfred, on va conclure. Moi, je vais faire un truc un peu qui est pas orthodoxe, quoi. Mais en fait, c'est ton anniversaire là, la semaine prochaine. Ouais. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu veux, Alfred, pour ton anniversaire? Parce que là, je vais organiser une cagnotte litchi. Normalement, ça se fait pas. Normalement, c'est une surprise, tout ça. Mais moi, t'as eu une année un petit peu difficile, Alfred, et j'ai envie que cette fois-ci, t'aies vraiment un truc qui te fait plaisir. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que déjà que les gens participent. C'est-à-dire qu'il y ait des moyens pour mon cadeau. Qu'il y ait des moyens financiers. Parce que chaque année. Qu'il y ait une manne. Qu'il y ait une manne financière. Et sinon, non, je t'avais parlé, j'avais le projet d'aller à l'hippopotamus avec toi. On reste sur l'hippo? Ouais. Ok, bon, alors. Il y avait un projet d'aller à l'hippopotamus, tout frais payé, par les loustiques, et voilà. Et peut-être prendre un steak à cheval ou quoi. Ah ouais, toi tu veux vraiment te mettre bien à l'hippo? Ouais. Ok, bon, alors, voilà. Je vais prendre la mousse au chocolat aussi. La mousse au chocolat? Putain, c'est chaud. Mousse au chocolat. Ok, donc ça veut dire, oui, il faut une petite manne quand même. Ouais. Donc, les gars, vous nous écoutez là, les 34 abonnés. Moi, je vais mettre une description, un litchi dans la description de la vidéo. Et tous les fonds seront redistribués pour un hippopotamus pour l'anniversaire d'Alfred. Merci. Donc, si vous voulez participer, 1, 2, 3, 50 euros.
Allez-y. Allez-y. Et je vais prendre le ballon aussi, parce que je sais qu'il y a des ballons à l'hippo. Je prends pas le. Bon, Alfred, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus que les 34 abonnés qui donnent, hein, si tu veux aussi le ballon. Je vais mettre un lien sur Instagram, t'inquiète. Voilà. La cagnotte. Donc voilà, il y a un litchi là qui va être ouvert et tout ça sera utilisé, consommé le soir à 18h30 à l'hippopotamus. Quel hippopotamus, Alfred? Mec, il y en a beaucoup qui me toisent depuis un moment. C'est lequel qui te plaît le plus? Grand Boulevard, j'adore. Hippopotamus Grand Boulevard? Ouais. Bon, Hippopotamus Grand Boulevard, 18h30 le 31 octobre. Le 30 octobre. C'est le 30 octobre ton Ouais. anniversaire? Ah bah, c'est beau. Ok, donc le 30 octobre, 18h30, Hippopotamus de Grand Boulevard. On est là. Hein. On a besoin d'un très large budget, les gars, parce que C'est ça. on va se péter le bidou. Donc voilà, c'est l'anniversaire d'Alfred, c'est l'anniversaire des Et loustiques. d'ailleurs, si Hippopotamus peut pas faire du sponsoring sur l'event, Ah bah on va leur demander. ouais, hein. on va. On va en parler. Voilà, n'hésitez pas à faire des dons. Alfred, t'avais quelque chose à dire? Non, merci à tous d'écouter les loustiques et on reçoit tous vos messages. Je réponds à tous les messages. Ouais. C'est la nouvelle politique de la maison, c'est que je réponds à tous les messages. Ouais, des parce qu'au loustiques. début, il y en avait trop dans ta boîte mail. Là, t'as pris une petite heure Ouais. chaque semaine pour lire Non, tous les j'ai- messages j'ai- et répondre. J'ai décidé de répondre, ouais. Ok, bon, bah voilà. Bah écoutez les gars, continuez de vous abonner, donnez de l'argent pour l'hippopotamus et passez un joyeux couvre-feu, hein, parce que bah, on fait comme on peut. On se bat. On se est bat. vivant. On est vivant. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Il y a de la vie. Voilà. Il y a de la vie. Bon allez, bisous les gars. Bisous les loustiques.